Bonjour, ici Virginie, bienvenue dans mon atelier. Je vous retrouve aujourd'hui pour le lancement du concours pour les 3 ans de la chaîne. Donc j'ai lancé la chaîne il y a 3 ans, le 24 avril. Et l'année dernière, j'avais fait un concours pour les 2 ans. Je me suis dit, bah voilà, je vais faire un concours pour les 3 ans de la chaîne. J'attends pas d'avoir un certain palier d'abonnés pour faire un concours. J'aime autant voilà, fêter la date anniversaire de l'ouverture de la chaîne. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je vais vous demander juste après. Je voulais commencer par vous remercier. Merci d'être là pour les plus anciennes depuis 3 ans, d'être présent dans les commentaires, ça me fait toujours très très plaisir de vous lire. Je mets toujours un petit peu de temps là en ce moment à répondre aux commentaires, mais je réponds toujours. Et puis bah, bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés parce que nous sommes 2875, je crois que ça doit être ça à peu près la dernière fois que j'ai regardé. Je vais voir à peu près une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Et bah, je vais voir, en fait, je vois quand je réponds à vos commentaires parce que je vais sur une application qui s'appelle YouTube Studio. Et là, en fait, j'ai toutes les statistiques avec le nombre d'abonnés, tout ça, tout ça. Donc j'ai vu que ça grimpait, donc c'est super. Merci beaucoup, merci d'être là. Tout simplement, de faire vivre la chaîne, de commenter, de mettre des petits pouces en l'air, tout ça, enfin ça fait super plaisir, et puis ça me permet moi de vous connaître tout simplement. Alors, du coup, je lance un concours. Alors, comme les 2 derniers concours que j'ai faits, je vous demande une participation au concours. Voilà, pour moi, c'est important de recevoir vos créations, parce que moi, je vous offre des choses en retour. Excusez-moi, je me rassieds bien. Hop. Je vous offre, moi, des choses en retour, donc même si je peux pas en offrir à tout le monde, bien sûr, mais voilà, j'aime bien, moi, je vous découvre aussi à travers vos créations. Ça me permet moi de les partager à travers la chaîne également, parce que vous n'avez pas forcément de chaîne, donc voilà, vous ne montrez pas obligatoirement vos créations, donc ça me permet aussi moi de les montrer au reste des abonnés. Je trouve ça sympa, c'est un partage qui est quand même très chouette. Et puis j'aime bien moi voilà, recevoir tout simplement vos créations, découvrir vos univers créatifs différents, enfin ça me fait vraiment plaisir. Donc je vais vous demander de m'envoyer des créations. Alors je vais être assez simple comme l'année dernière. Je vais vous demander dans un premier temps de me faire une carte de dimension 10/15. Alors pourquoi cette dimension-là? Je vous montre. J'ai pas sorti la boîte. Je suis là. Moi, c'est une question de rangement. Tout est une question de rangement. C'est un vrai Tetris, moi, mon atelier. Parce que je peux mettre vos cartes, voilà, ça c'est les cartes du concours de l'année dernière. Et je peux mettre vos cartes, vous voyez, dans une petite boîte comme ça. Ça prend pas de place, c'est bien rangé. Donc c'est parfait pour moi. Donc une carte 10/15. Je vous dis juste après ce que je veux que vous mettiez dessus. Je la remets là. Alors une carte 10/15 au dos. Alors le thème pour la carte est complètement libre. Pour le reste, pas du tout. Alors, pour la carte, le thème est libre, vous laissez courir votre créativité, vous faites une carte qui vous ressemble. Je trouve ça très bien. Si vous avez envie de me mettre une petite photo de vous, je ne la partagerai pas, je vous rassure, mais ça me permettrait moi de savoir à quoi vous ressemblez, parce que vous savez à quoi moi je ressemble, mais ben moi je sais pas à quoi vous ressemblez pour la plupart. Donc à part les filles qui ont des chaînes et qui font du face caméra, sinon je sais pas à quoi vous ressemblez. Donc ça peut être sympa aussi. Après c'est libre, voilà, ça c'est pas une obligation, c'est vraiment libre à vous si vous voulez mettre une petite photo d'identité. Je trouverais ça rigolo. Alors sur la carte 10/15, je vous demande alors votre nom, votre prénom, votre adresse. Voilà, ça c'est classique. Votre mondial relais, parce que je fais partir les lots, moi, en mondial relais. Donc, nom, prénom, adresse, mondial relais. Votre mail, c'est important aussi que j'ai votre mail, parce que des fois, votre mail ne correspond pas à votre nom, enfin, tout ça, ça peut être un peu compliqué. Et votre pseudo YouTube, parce que des fois, vous avez un pseudo, un mail et un nom, prénom de famille, enfin voilà, enfin, prénom et nom de famille, c'est mieux dans l'ordre, qui sont différents les uns des autres. Donc alors pour s'y retrouver, c'est l'enfer total. Donc imaginez bien que vous êtes près de 3000 quand même sur la chaîne. Donc voilà, ça peut être un peu compliqué. Puis alors moi j'ai pas de mémoire, donc autant vous dire que c'est une catastrophe. Donc voilà, même les filles qui m'ont fait la carte 10/15 avec tout ça l'année dernière, je vous demande de me le refaire cette année, puisque ce sera une autre boîte, voilà, un autre classement.
Voilà, alors ça c'est pour la carte. Moi de mon côté, je vous mettrai en dessous de chaque vidéo concernant le concours mon mail dans la barre d'infos, comme ça si vous voulez participer, vous m'envoyez un mail en me demandant mon adresse. Et en parlant d'adresse, n'oubliez pas pour celles qui ont déjà mon adresse que mon nom de rue a changé. Maintenant c'est rue des Colombes. Tout le reste de l'adresse est identique. Le numéro, le lieu-dit, la commune et le code postal, rien n'a changé. C'est mon nom de rue, c'est rue des Colombes maintenant, voilà. Je vous redonne pas mon adresse complète là comme ça par vidéo parce que je tiens pas à ce que pardon, ça se diffuse trop, mais voilà, c'est rue des Colombes. Donc je vous mets mon mail dans la barre d'infos pour que vous puissiez me demander moi mes coordonnées si vous ne les avez pas déjà. Le concours, les résultats du concours se font par tirage au sort. Pardon. Donc tout le monde peut gagner, que vous soyez débutant, confirmé en scrap, peu importe, vous pouvez participer. Je ne jugerai pas à la qualité ou à la beauté, enfin, après c'est très subjectif en plus, que j'estime des créations. C'est vraiment un tirage au sort. Donc tout le monde a sa chance, tout le monde peut participer. Ça c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Voilà, j'estime que voilà, qu'on soit débutant, on a autant de mérite à gagner que quand on est confirmé. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'important. Donc voilà. Et je voulais vous dire autre chose, et je crois que je vous ai pas donné les dates. Je fais démarrer le concours le jour de la vidéo, là je crois que ça va être, alors on est jeudi 29, vendredi 1er, samedi 2, voilà, donc du 2 mars au 2 juin. Je ferai, alors le 2 juin c'est un dimanche, donc normalement je fais le tirage au sort le 2 juin, sauf impondérable, je fais le tirage au sort le 2 juin. Normalement, à mes concours, j'ai jamais laissé de rab. Je vous laisse 3 mois pour m'envoyer ce que je vais vous demander, c'est amplement suffisant. Je vous garantis que c'est amplement suffisant. Alors, en plus de la carte 10-15, je vais vous demander de m'envoyer 3 ATC. Oui, je reste classique dans le format. Moi, c'est ce que j'ai de plus facile à ranger dans mon atelier. Je mets ça dans des classeurs. Bon, vous les voyez pas, mais c'est dans une case là, hop là. Calax, j'ai mes classeurs avec les ATC. Et c'est, voilà, moi j'achète des pochettes avec les petites cases, les petites pochettes pour ranger les ATC. Ça me va très bien. Je vais juste vous demander de m'envoyer la carte et les 3 ATC. Ne m'envoyez rien d'autre. Ça fait une enveloppe avec 2 timbres, c'est bien suffisant. Je n'ai pas de place pour stocker beaucoup de choses. Donc moi c'est un vrai Tetris dans mon atelier. Comme vous pouvez voir, ma pièce n'est pas très grande. J'ai à peine 10 mètres carrés. Donc voilà, déjà je veux pas que ça vous coûte cher. Et de deux, j'ai pas énormément de place pour stocker, donc ne m'envoyez rien d'autre. Une carte, 10, 15 et 3 ATC. Voilà, merci. Ceci est dit. Alors, les ATC ne sont pas libres au niveau de la créativité. Non, comme l'année dernière, je vous impose un thème. Alors, la dernière, je vous en demandais 4, cette année, je vous en demande 3, parce que ça fait un format... excusez-moi, j'ai le nez qui me gratouille un peu. Vous pensez à moi, c'est pour ça. J'ai un... En fait, ça fait un format mini pocket letter. Et c'est vrai que les pochettes de classeurs à ATC, c'est des pochettes de 9. Donc comme ça, je pourrais vous mettre par 3. Voilà. Si vous voulez m'en envoyer plus, faites-moi des multiples de 3. Bref. Alors, quel va être le thème? Surprise. Je vais partir sur le thème des émotions. Ah oui, je vais vous demander de vous creuser un peu les méninges. Voilà. J'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu original, de changer un petit peu. Et moi, cette chaîne, c'est plein d'émotions. Voilà, c'est de la joie, c'est du partage. Enfin, vraiment, j'adore vous lire. C'est du plaisir. Voilà, c'est plein d'émotions très positives pour moi. Donc, je me suis dit, voilà, comment est-ce que je vais pouvoir essayer d'échanger cette émotion avec vous? Eh ben, vous allez me faire des ATC sur le thème des émotions. Hum, 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 hum. Alors, j'ai choisi 6 émotions. Ah bah attendez, ça s'arrête pas là, hein. J'ai choisi 6 émotions. Alors, la colère, l'amour, la tristesse, la joie, la sérénité et la peur. Voilà, 6 émotions. Vous en scrapez 3 au choix. Voilà, 3 différentes par contre. Je vous en demande 3 différentes, pas les 3 mêmes.
3 ATC avec 3 émotions différentes. Si vous voulez m'en faire 6, vous faites les 6 émotions si vous voulez. Et en plus, je vous impose un thème couleur par émotion. Ah oui, oui, ok. Alors, pour la colère, le rouge. Pour l'amour, le rose. Pour la tristesse, le bleu. Pour la joie, le jaune. Pour la sérénité, le vert. Et pour la peur, le gris ou noir. Voilà. Ça, c'est, Après, dans les nuances de couleurs, vous faites clair, foncé, enfin voilà. Les tons qui vous plaisent le plus. La totalité de la création n'est pas obligatoirement, par exemple pour la colère, vous n'êtes pas obligé de me faire une ATC complètement rouge. Il faut qu'il y ait une dominante quand même de la couleur que je vous demande, mais je vous demande pas un truc complètement rouge, quoi. Non, non. C'est et que moi je puisse visuellement me dire tiens, ça c'est telle émotion. Alors, ne m'envoyez pas juste un bloc rouge, un bloc rose, un bloc bleu, un bloc jaune. Non, 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 non. Je vous demande sur l'ATC qu'il y ait une représentation de ce qui a provoqué cette émotion en vous. Voilà. Qu'est-ce qui a provoqué la colère? Qu'est-ce qui a provoqué de la sérénité? Enfin, je sais que c'est un petit peu compliqué. Je sais, je me doute bien. Parce que moi-même, j'ai pas encore fait mes ATC. Je me dis, mais comment je vais représenter ça? Mais c'est pas grave. Vous avez 3 mois pour le faire. Pour 3 ATC, je pense que vous avez le temps de trouver. Je peux vous donner un exemple, par exemple la sérénité, le vert, moi ça me fait penser à un arbre. Me mettre sous un arbre pour bouquiner ou me promener en forêt, ou voilà, ça va m'apporter beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Donc voilà, par exemple pour la sérénité, je vais mettre l'image d'un arbre. Voilà, tout simplement. Pour l'amour, le rose, ça peut être un cœur rose, ça peut être je sais pas, l'amour que je porte, alors je fais un fond rose et l'amour que je porte à mes animaux aussi, par exemple. J'ai un mari, hein, je l'aime beaucoup, beaucoup, mais ça peut être, voilà, moi j'adore les animaux, on en a à la maison, ça peut être, je vais pouvoir mettre un chien, par exemple, mon chien, mon chat, enfin peu importe. Ou l'amour que je porte à ma famille, je peux voilà mettre des petits tamponnages de personnages qui représentent ma famille. Pour la tristesse, je sais pas, je vous laisse libre de choisir, voilà. Mais en bleu. Voilà, voilà. Un peu compliqué ce que je vous demande. Je sais, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bien aussi de parler de ses émotions. C'est bien aussi, parce qu'on en livre à travers le scrap, mine de rien. Quand on scrape un album photo, c'est parce que c'est un moment où on a eu de la joie, où on a eu du bonheur, voilà, on a envie de retranscrire ça. Donc le scrap aussi est fait d'émotions, je pense. Donc voilà. Sinon, j'ai un petit haul action à vous faire. Donc oui, alors tout ce que je viens de vous dire, ça va être dans la barre d'infos. Les thèmes, les couleurs, enfin voilà, tout ce que je vous demande, ça va être dans la barre d'infos. Vous appuyez sur le petit plus et ça va se dérouler. Voilà, je bug. Je suis passée chez Action. Je vais vous faire vite fait un petit haul action et je vous retrouve juste après. Alors, je suis passée chez Action, j'ai juste acheté 3 choses. J'ai trouvé ce petit tampon bois avec les tulipes. Je le trouve très joli. Il y a moyen de faire quelque chose de très sympa avec. Hop, voilà. Hop, là. Puis je sais que les tampons bois de chez Action, ils tamponnent plutôt bien. Et sinon, je suis tombée complètement par hasard. Alors, j'avoue, je ne regarde plus du tout de haul Action, pas quasiment plus. À part Jamie, parce que j'aime bien, elle propose en fait souvent des créations en cours de haul. Elle montre des exemples de ce qu'elle fait avec ce qu'elle achète. Mais j'avoue que je regarde plus beaucoup de haul Action. Je suis tombée complètement par hasard là-dessus. Alors je sais pas, je ne les ai jamais vus passer. Il y en avait un avec un effet marbre, il y en avait un autre, qu'est-ce que c'était? J'avoue, ça n'a pas retenu mon attention plus que ça. Moi, j'ai juste pris ces 2 là. Ah, ça faisait un moment que je vous disais que Action n'avait pas fait de bloc 15-30 en dehors des blocs qu'ils nous faisaient à Noël. Parce que je sais que moi, tout au début, j'ai commencé à scraper en 2017. On en avait des blocs 15-30 sur différentes saisons. Enfin, il y en avait eu sur l'été, sur l'automne, il y en avait eu bien sûr à Noël. Mais et là, c'est la première fois que j'en revois. Et c'est un format que j'aime bien chez Action. Alors, ils sont un peu différents de ceux que j'ai connus avant, parce qu'il y a une partie de papier
en 250 grammes et une partie en 120 grammes. Donc j'en ai choisi 2, je vous montre les 2. Alors celui-là c'est 4 saisons. J'ai beaucoup aimé, c'est des petits motifs, enfin franchement c'est très sympa. Je pense que vous voyez, je vais peut-être zoomer un tout petit peu, j'espère qu'il va faire le focus le pépère là, parce que j'ai jamais zoomé encore en vidéo avec lui. Donc j'en ai une, deux de chaque. Et elles sont recto verso. Comme ceci. Là, les petites fleurs, c'est mignon tout plein. À l'arrière, c'est des petits pois comme ceci. Ah, attendez, je vais me mettre comme ça vous verrez. Hop là, déjà dans le cadre, ça va être mieux. Hop là, comme ça. Ensuite, des petites glaces et des petites lignes colorées. Vraiment, ils sont sympas, hein, j'aime beaucoup. Des pastèques et hop là, à l'arrière, des feuilles un peu de palmier stylisé. Ensuite, des feuilles d'automne et des petits champignons. J'adore les petits champignons, ils sont adorables. Hop là, je vous montre. Trop mignon. Ensuite, des feuilles et ah ça j'adore. J'adore. Et on arrive sur l'hiver, des flocons avec des rayures vertes et rouges. Bon, ceux-là, c'est pas ceux que j'aurais choisi. S'il y avait eu que du Noël, j'aurais pas pris parce que j'en ai énormément. Donc voilà. Et sinon, voilà, un effet un peu pull et des petits pois verts et rouges. Et sinon, alors, il y a des feuilles alors là, j'étais dans le 250 grammes et là, on va arriver sur les feuilles en 120 grammes. Donc, elles sont un peu plus légères, mais une fois matées, c'est pas mal. Et vous avez des die cuts à découper. Et avec du foil. Vous voyez, là, c'est des petits pois verts. Et il y a un peu de foil dans les die cuts, je pense que vous voyez. Ah, je sais pas si vous les avez vus passer déjà, hein, les blocs. Des petites fleurs bleues. À l'arrière, des rayures roses, ça j'aime bien. Ici, à nouveau des die cuts sur le thème de l'été, avec des petits confettis. Ici, des ananas et des petites zébrures vertes. Ici, on arrive à l'automne. Alors du coup, à l'automne, vous avez des jolis champignons à découper, toujours avec du foil. Et à l'arrière, des rondins de bois. Et ici, des feuilles avec des baies et des petits pois un peu marrons. Et sinon, si j'en ai encore une pour l'hiver, donc à nouveau des die cuts avec du foil et des petits flocons. Et sinon, c'est du hou et des petits pois blancs sur un fond vert. Donc voilà pour le premier. Donc c'est for all seasons, pour toutes les saisons. Voilà. Et le deuxième, c'est mon préféré, c'est Happy Moment. Celui-là, j'ai trouvé très sympa. Alors là, vous avez sur le thème de la pâtisserie. Et à l'arrière, alors ça forcément, j'ai complètement craqué, du litchi. Ensuite, vous avez des gourmandises. Et à l'arrière, comme des petits confettis bleus. Très sympa aussi. Le thème de la couture. Et un fond rose avec des petits boutons. Un peu, vous verrez mieux. Des pinceaux. Et à l'arrière, des rayures jaunes et blanches. Ça, c'est pour illustrer le scrap. Je trouve que c'est vraiment très chouette. Là, ici, des brouettes avec des petites bottes. Et ici, des roses. Et des petits bouquets de fleurs aussi. Là, des petits camions fleuris. Et à l'arrière, nous avons des feuillages verts. Assez chouette d'ailleurs. Ensuite, des pelotes de laine avec des petits boutons et un joli effet un peu bleu mint. C'est pas tout à fait un vert mint, c'est plus un bleu mint avec des petits carreaux. Et j'aime beaucoup, ça fait un effet un peu fond de piscine. Je trouve ça très sympa. Et ensuite, ah celui-là je l'adore. Tea Time, You're My Type, ça c'est rigolo avec la machine à écrire. Et des papillons sur un fond bleu.
Voilà, et là on va arriver sur les feuilles les plus fines. Donc là, il y a à nouveau des die cut, mais cette fois-ci sans foil. Mais il y en a, ah si, il y a une page avec, une page sans foil et une page avec. Donc là, sur les gourmandises, hop là. Voilà. Et à l'arrière, c'est un effet petite vague bleue, le feston. Là, des instruments de cuisine. Et à l'arrière, comme un petit damier rose. Ici, on a des bandes à nouveau, mais avec du foil. Et à l'arrière, ce sont des petites paires de ciseaux vertes. Hop, ici. Alors celui-là, c'est pas mon préféré. Ça pique un peu les yeux. Petit pois bleu et blanc. Blanc sur bleu. Et là, à nouveau, des die cuts très sympas. Là, il suffit de les recoller sur un papier un peu plus épais pour les découper. Donc là, avec du foil. Je trouve que le foil est mis au bon endroit, quoi. Vraiment, il n'y en a pas trop. Il y a juste ce qu'il faut. Vous allez voir parce que ça brille sur les roues des voitures. Et à l'arrière, un effet un peu papier couleur mûr avec des toutes petites, comme des petites fleurs blanches. Celui-là, je l'adore. Je l'adore. Et celui-là aussi. Rose tout simple. Et là, à nouveau, alors ces die cuts là sont super jolis. Hop. Et je vous les montre avec le foil. C'est pareil, il n'y a pas trop de foil. On a juste où il faut. Là ils ont fait pas mal. Parce que des fois, le foil chez Action, c'est un peu hasardeux, mais là, c'est pas mal. Et hop, un fond jaune avec des toutes petites rayures, des vagues jaunes, plus claires. Là, plein de petites théières toutes mignonnes, avec un petit peu de foil, mais vous voyez, c'est pareil. Il y a du foil juste où il faut. Je sais pas si vous voyez, au niveau de la brillance, c'est un peu plus compliqué là, parce que c'est plus fin, plus léger. Et un fond fuchsia, rose fuchsia. Et voilà. Voilà. Alors j'espère que ce petit haul vous aura plu. Oh, c'est vraiment tout petit, un tampon de bloc, hein, on n'est pas allé loin. Mais par contre les blocs, franchement, je regarde pas trop, mais en même temps j'ai pas vu beaucoup de haul action tourner dernièrement. Et, franchement les blocs, je suis tombée dessus complètement par hasard. Alors là, parce que moi le action que j'ai à Auray, quand je rentre en fait je traverse, pour rentrer dans le action, je traverse le rayon loisirs créatifs. Et je sais pas, mon œil a été attiré par ces blocs-là. Je me suis dit, oh bah tiens. Bref, sinon, bah c'est tout. Et bah, pour rappel, hein, concours du 2 mars au 2 juin, 3 ATC, une carte. Et puis bah tout est dans la barre d'infos. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!